Et je travaillais bien sûr en entreprise et je me suis retrouvée handicapée. Le problème, c'est que je ne peux plus travailler debout. Donc, je voulais m'orienter sur l'informatique pour dire de travailler derrière un bureau. J'ai demandé justement un Cap Emploi pour justement essayer d'avoir une formation dans l'informatique parce que je ne connaissais rien du tout à la base au départ. J'ai un bac pro en imprimerie. J'ai passé 3 ans sans travailler, donc du coup, il me fallait une remise à niveau pour mes compétences clés, quoi. Ça fait 18 ans que je suis dans la restauration et donc j'avais envie de changer et faire une reconversion professionnelle. Après aussi, je dirais dans les APP, c'est aussi la mère de famille qui veut aider ses enfants pour l'école. Il y a des gens qui ont besoin de progresser aussi pour eux-mêmes et pour se sentir... Moi, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui dit moi j'en ai marre qu'à chaque fois que je fais une lettre de motivation, donc là, elle ne venait pas pour son projet, il était fait, hein, et je suis obligée de demander à mon fils, qui est juriste, de corriger mes trucs. Je dis, c'est bien, ça va être vite réglé, je lui dis. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans l'APP, c'est qu'effectivement, on peut venir retravailler de la formation générale, comme on peut venir passer un concours, comme on peut passer une évaluation professionnelle et ensuite se former sur ce qui nous manque pour obtenir une qualification. On peut revenir repréparer un diplôme. C'est vraiment quelque chose de très très souple. L'APP, c'est vraiment ça, c'est le travail, je dirais, sur la personnalisation et l'individualisation. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on défend tous les jours. Chaque stagiaire qui entre à l'APP commence par une évaluation. En numérique, en français, en maths. Et par rapport à l'évaluation, on nous explique ce qu'on a besoin. Et c'est là où nous, formateurs, moi, les maths, le numérique, on fonctionne vraiment tous pareil, évidemment. C'est là où on intervient, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire un programme de formation. Ça, on le fait en individuel pour chaque stagiaire. Le plan de formation et la durée qu'on estime, d'accord? Après, s'il faut une prolongation, on en discute, etc. À chaque fois, c'est fait. La personne est vraiment acteur de sa formation. On le fait ensemble. C'est pas nous qui disons bon voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, vraiment on le négocie ensemble. C'était juste une remise à niveau de mes compétences, maths, français, anglais. J'ai un concours à passer et que j'ai besoin d'accentuer cette connaissance en français que j'ai perdue forcément depuis le temps. Ce qui est bien ici, c'est qu'on s'adapte à toutes les personnes qui sont là. Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai de l'âge. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Et c'est vrai qu'avec Valérie en français, le problème le truc qu'elle nous fait avec l'aide-mémoire, je dirais, ça joue beaucoup. Ça m'aide beaucoup, même à la maison, pour les courriers. Par exemple, le présent qu'on a vu tout à l'heure. Moi, par exemple, pour mon fils, j'ai passé à peu près 2 semaines ou 3 rien que pour le présent, pour vraiment être sûr de bien le comprendre. Et ça, justement, ça m'a bien aidé, quoi. Parce que aller trop vite, ça sert absolument à rien. Il faut vraiment prendre son temps. Corriger des choses de l'un et corriger des choses de l'autre qui sont totalement différentes, en fait. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on n'avance pas tous au même niveau. Il faut prendre le temps, chacun son rythme, et voilà, quoi. Et ça aide bien, quoi. Le stagiaire, quand il vient ici, il a un portfolio avec tous ses progressions dedans, ses évaluations, le suivi, voilà, tout ça est tracé. Depuis, je dirais, 8 mois, si on enlève les congés et tout, et puis moi, j'ai énormément progressé. Déjà, j'arrive à retenir un peu plus. Ma mémoire, elle fonctionne mieux. Mais j'ai énormément progressé. Déjà, le numérique, je ne savais rien faire. Là, j'avance quand même. Bon, je ne suis pas au top, mais je me débrouille. D'ailleurs, je dois continuer pour me perfectionner encore plus. C'est vraiment, on peut dire à la carte, mais il y a un cadre quand même. Il faut vraiment s'engager à venir. Après, si sur le parcours, une personne, par exemple, va arriver le matin, au lieu d'arriver à 9h, va arriver à 9h15 parce qu'il faut qu'elle conduise ses enfants à l'école, dans l'APP, c'est possible. Moi, je suis salariée, donc je viens, je pars, je reviens. Voilà, je fais en fonction de mon planning à moi. Mais voilà, il y a des jours, il y a plusieurs matières aussi, il n'y a pas que le français. Donc on vient, on choisit des jours et puis on s'adapte avec le planning aussi. Quand j'ai commencé ici, je suis venu aller une fois par jour, quoi. Enfin tous les matins, quoi. Vu que j'avais l'anglais, les mathématiques et le français, donc ça prenait toutes mes matinées, quoi. Et ensuite, avec les APP, c'est en groupe. Donc c'est de tout âge, tout niveau, c'est ça qui est bien aussi. C'est juste, je ne sais même pas comment dire, c'est juste incroyable.
Et c'est juste des larmes aux yeux pour moi parfois. C'est plusieurs nationalités différentes, plusieurs cultures, donc on rigole bien en travaillant bien. Donc les ateliers sont vraiment très, très sympas à vivre. On peut s'entraider, bien sûr, on discute quand même, hein. On n'est pas tous dans notre petit coin. Bien sûr, on peut s'entraider, on peut discuter des métiers ou même des exercices, hein. Et la vie de groupe, c'est des gens qui parlent peut-être à personne à la maison. Et là, voilà, elles seront des amies ou pas, je ne cherche pas à savoir, on voit les affinités. Mais en tout cas, tout le monde se parle. Et puis, elles sont contentes de se retrouver, je vois bien qu'il y a des échanges parfois, etc. Donc oui, en plus de ça, ils se mettent peut-être une vie sociale un peu plus importante. De voir des gens, de voir qu'on n'est pas seul à avoir des difficultés, ça m'a boosté. L'APP pour moi c'est waouh, ça permet tellement de choses, ça permet tout ça. Je travaille pour moi, mais j'ai une vie de groupe, mais je partage, mais j'échange, on est encouragé, on progresse, on est évalué. Dans l'APP, il n'y a pas de négatif, on valorise tout. Ça aide vraiment bien pour la confiance en soi. On se ressent motivé. Il nous aide beaucoup à garder confiance en nous. C'est pas toujours évident, parfois il y a des petites chutes, mais voilà, il faut garder espoir et avancer. Je pense que voilà, c'est une équipe, hein, je suis pas toute seule. Et... On appuie effectivement sur tout ce qu'ils ont fait, l'évolution qu'ils ont eue tout au long du parcours. Ça, c'est quand même important, ils le disent tous, de toute façon. La confiance en soi, effectivement, revient par rapport à ça. Et après, je dirais, certains ne veulent pas aller en formation qualifiante. Certains veulent aller vers un job après. Donc nous, ici, au niveau de l'Office, on a également nos équipes du SIAM, donc qui sont médiateurs au niveau de l'emploi, qui sont là aussi parfois pour prendre le relais et les emmener, les accompagner vers l'emploi. Là, je vais voir pour passer un auxiliaire de vie avec un diplôme d'AES. Du coup, je vais voir pour faire un stage d'immersion dans ce domaine, pour revalider mon projet. Donc si on croit en ce que l'on est et en ce que l'on veut faire, on avance et puis après on y arrive tout simplement. On se rend compte qu'effectivement, notre APP, que ce soit à Seclin ou que ce soit maintenant à Fache, il a servi des gens du territoire sur lequel on est, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce que ça fait 35 ans que élus et techniciens se mobilisent pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une véritable offre de proximité et personnalisée au public. Quelqu'un qui entre sur les APP, je dirais, trouve une solution. Moi, je vais vous dire rien qu'une chose, c'est que moi, quand je me suis retrouvée handicapée, je me sentais inutile. Inutile, complètement. Dans la vie active, même pour le ménage, pour tout. C'était plus dur, bien sûr. Donc, je me sentais inutile. Et j'avais l'impression de ne plus servir à rien. Qu'à l'heure actuelle, je suis contente, heureuse de venir ici, d'apprendre ce que j'ai appris déjà et ce que je vais encore apprendre. Et j'ai plus l'impression de me sentir inutile. Maintenant, je me sens voler mes propres ailes, handicap ou pas, et puis y arriver.